trêve s'éloigne un petit peu plus chaque jour. Pour Vladimir Poutine, les mémorandums russes et ukrainiens sur le règlement du conflit sont diamétralement opposés. C'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui. La Russie qui a besoin de main-d'œuvre et qui recrute jusqu'en Afrique. Une enquête signée Marie Gégaud. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, cette enquête, on peut la lire dans le journal Le Monde. Et vous nous apprenez donc que des usines russes, des entreprises recrutent des Africaines. Alors, on va voir certaines petites annonces qui sont sur leur site que vous nous citez. Donc, des jeunes femmes tout sourire avec les salaires qui sont proposés, les profils qui sont recherchés. Alors, est-ce que c'est récent ou pas? Est-ce qu'on sait combien de jeunes femmes ont répondu à ces annonces? On estime à peu près à 1 millier de jeunes femmes aujourd'hui. Le programme est en place depuis 2023. Il faut dire que tout ça se passe au Tatarstan, c'est-à-dire à peu près à 1000 km à l'est de Moscou, dans une région donc qui est une région autonome turcophone, et où il y a beaucoup d'industries d'armement, notamment ce vaste parc industriel où on fabrique les drones. Ce sont des drones donc à l'origine iranien, mais vraisemblablement il y a eu un accord entre la Russie et l'Iran, et donc ils sont désormais la Russie les fabriquerait elle-même. Donc ces jeunes femmes, elles viennent assembler des pièces. Est-ce qu'elles savent pourquoi elles sont là? Parce que est-ce que c'est pas vraiment indiqué sur cette fiche de poste, si j'ose dire, où il y a quand même les salaires proposés? C'est ça, mais en effet, vous avez raison. Le problème, c'est qu'on sur le site, d'ailleurs, c'est à travers le site qu'on peut passer le test d'aptitude, et les conditions sont extrêmement simples. Il suffit de faire preuve d'une preuve d'éducation secondaire, un passeport en cours de validité, voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne dit, à aucun moment il n'est dit sur le site que fabrique l'usine. Et donc, en effet, c'est extrêmement trompeur. Par ailleurs, les annonces laissent entendre qu'il va y avoir une formation, que ces jeunes femmes vont être formées, et que c'est une forme d'alternance, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un peu des cours, et puis après, les travaux pratiques. Et en réalité, pas du tout, non, il n'y a aucune formation, il n'y a rien, sinon des cours de russe. Voilà. Et on voit ces images, donc c'est vraiment un film d'entreprise. Si on va sur le site de cette entreprise qui est la plus importante, sauf erreur de ma part, pour la fabrication de drones Shahed. Oui. Et effectivement, ce n'est pas indiqué, il n'y a aucune précision sur ce qui est fait. Beaucoup de drones sont utilisés dans cette guerre, vous le savez. Près de 3000 Shahed iraniens tirés depuis le début de la guerre, soit 10% du total des drones utilisés. Ça, c'est Volodymyr Zelensky qui l'a rappelé encore cette semaine. La Russie recrute pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre? Oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas de main-d'œuvre. Il faut voir que quand même cette guerre mobilise énormément d'hommes qui, pour des salaires impressionnants pour la Russie, parce qu'on leur propose à peu près 10 fois le montant de ce qui est proposé d'habitude, donc sont prêts à aller sur le front pour tuer des Ukrainiens. Et surtout Tatarstan, parce que par exemple, Vladimir Poutine a été assez malin, c'est-à-dire qu'il n'a pas... on recrute aussi à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais il y a moins de coercition, et Moscou et Saint-Pétersbourg sont des villes riches, donc les gens ont moins intérêt. Mais en revanche, le Tatarstan, toutes les régions à l'est de la Russie, la Bouriatie, et les régions au sud aussi, le Daghestan, sont des grosses pourvoyeuses de contractuels qui vont à l'armée. Donc il y a un manque de main-d'œuvre terrible. Vladimir Poutine s'en vante d'ailleurs, puisqu'il dit toujours le chômage est très très bas chez nous, 2% en effet, mais c'est un gros problème, 2%, parce que les entreprises qui veulent recruter ne trouvent pas de main-d'œuvre à recruter. D'où votre enquête, et aussi d'où ce rapport d'une ONG sur le fait que des Africaines vont travailler donc en Russie. On va voir cette carte, on voit qu'il y a des demandes dans tous les continents, sur tous les continents, pardon, et que pour l'instant, c'est beaucoup des pays africains qui répondent présents. Vous nous l'avez expliqué pourquoi? Parce que effectivement, les salaires sont intéressants. Mais est-ce qu'elles se plaignent des conditions de travail? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Oui, alors c'est très difficile, elles ne veulent pas décliner leur identité, mais il y a quand même eu, à travers les réseaux sociaux, des plaintes de ces jeunes femmes qui déploraient le fait de ne pas avoir été prévenues. Ensuite, disaient que les conditions de travail étaient quand même dures, parce que les heures supplémentaires ne sont pas payées, elles travaillent de longues heures. C'est un travail extrêmement minutieux. Pourquoi des femmes? On peut se demander aussi pourquoi ils n'emploient que des femmes, qui plus est des femmes de 18 à 22 ans. C'est-à-dire 23 ans, non.
Pourquoi? Alors donc le critère, c'est parce que, semble-t-il, comme, c'est les drones, en fait, sont améliorés par les Russes, avec il y a des antennes, des composants électroniques et que c'est un travail extrêmement minutieux. Donc, ils préfèrent, avoir des femmes, probablement aussi parce que c'est moins problématique, pour eux que les hommes. Elles sont quand même un peu enfermées parce que c'est une zone, industrielle, donc Et militaire, donc on peut entrer donc qu'avec des un femmes qui pass, seraient etc. isolées et comme vous dites, pour l'instant, on n'a que des informations sur les réseaux sociaux. Oui, Merci infiniment d'être venu nous parler de ces jeunes femmes africaines donc, qui merci. se retrouvent en Russie. Et bien sûr, il faut lire votre article dans le journal Le Monde.